OK, alors je pense qu'on va y aller. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc merci beaucoup, de vous être, rendus, disponibles pour assister à ce webinaire. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour, démêler le vrai du flou sur le cachet, le salaire et les droits. Donc c'est un sujet qui soulève, beaucoup de questions, parfois même des incompréhensions et c'est justement pour ça qu'on est là. Donc je suis Hajar, commerciale au sein de Moving Motion et j'ai le plaisir d'animer ce, temps d'échange aux côtés de Pascal. Donc, on va essayer de rendre ce moment à la fois clair, utile et interactif et on est là pour vous aider à mieux comprendre les enjeux autour de la paye, des cachets, des droits, bref, toute la nébuleuse administrative qui entoure les intermittents. Donc, avant de vous introduire un petit contexte de qui on est Moving Motion, je tiens à vous informer que vous disposez d'un petit espace QR, donc questions-réponses. N'hésitez pas à y poser toutes vos questions tout au long de la présentation et on essaiera de prendre un petit moment à la fin pour y répondre au maximum ensemble. Alors, pour vous donner un petit contexte sur Moving Motion, nous accompagnons aujourd'hui plus de 3000 structures du secteur culturel de toute taille et discipline, donc dans leur gestion administrative et sociale. Donc on travaille également avec plus de 190 000 intermittents, donc ce qui nous permet d'avoir une vraie connaissance terrain des réalités du secteur. Donc vous voyez ici à l'écran, quelques-uns de nos clients qui nous font confiance au quotidien. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pascal qui va nous éclairer sur le sujet. Merci Hajar. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, nous allons faire un petit tour d'horizon sur des éléments de vocabulaire et centrés autour du cachet. Alors, le plan que l'on vous propose, vous l'avez à l'écran, donc 5 parties. Et comme souvent, une petite introduction pour rappeler les principaux modes de rémunération dans le secteur du spectacle. Spectacle au sens large, vous savez, c'est spectacle vivant et spectacle enregistré. Un deuxième petit zoom introductif sur l'artiste du spectacle, l'artiste-interprète, un petit mot de vocabulaire là-dessus. Et ensuite, donc, un point sur cette notion de cachet. Et donc, on va faire un tour d'horizon dans le sens, on va voir si le cachet a une définition en droit du travail, qu'est-ce qu'il est dit au regard des conventions collectives et comment le cachet se traduit sur le bulletin de paye. Et comme le disait Hajar, on aura en fin de notre demi-heure de présentation, on pourra tâcher d'essayer de répondre aux questions que vous pourriez poser sur le chat. Quelques rappels sur les modes de rémunération. Simple. Quand on est salarié, on perçoit un salaire et sur ce salaire, eh bien, il y a des cotisations, des contributions sociales aussi, et tout ça, ça se fait via le bulletin de paye ou bulletin de salaire qui est émis par l'employeur. Quand on est indépendant, on perçoit un chiffre d'affaires. Pour être payé, on doit envoyer une facture à son client. Et le travailleur indépendant, eh bien, il s'occupe lui-même de déclarer en fait son chiffre d'affaires et de payer des cotisations sociales. Il le fait tout seul, il n'a pas d'employeur. Et puis quand on est auteur, on perçoit, en fonction du contrat que l'on a convenu avec le diffuseur, on perçoit un revenu d'auteur. Eh bien, sur ce revenu d'auteur, il y a là aussi des cotisations sociales et elles sont calculées sur une note de droit d'auteur émise soit par l'auteur lui-même, soit par le diffuseur, en fonction de la situation fiscale du dit auteur. Voilà, juste un petit rappel. On va donc se concentrer sur le cas, évidemment, du salarié. Alors, le salarié, eh bien, dans nos différents secteurs, on a deux situations. La situation de base, c'est le salarié permanent. Le salarié permanent, en ce qui concerne le paiement de son salaire, il y a différentes modalités de son temps de travail. Il est dans tous les cas mensualisé, c'est la règle générique, c'est-à-dire qu'il va percevoir son salaire tous les mois. Mais il peut être à temps complet, à temps partiel, et il peut avoir aussi négocié avec son employeur une convention de forfait en jour, forfait en heure. Voilà pour le petit rappel. Ce n'est pas le cœur de notre matinée, mais on fait un petit rappel pour bien identifier les différences avec l'autre situation
situation où le salarié que vous le recrutez en tant qu'intermittent du spectacle. Et dans ce cas-là, on a soit une situation où la personne intervient en tant qu'artiste du spectacle, soit la situation où la personne est recrutée en tant que technicien du spectacle. Et pour le paiement du salaire, eh bien voilà, c'est là où on en arrive. Hein. Les artistes sont payés en principe au cachet, même si rien n'interdit de mensualiser un salarié, un artiste, si d'aventure il venait à travailler sur une durée supérieure à 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, il est toujours possible de le mensualiser. Et en ce qui concerne les techniciens, ils sont payés à la journée pour X heures en fonction de ce qui a été convenu, en fonction de ce qui est potentiellement imposé par la convention collective. Et pour le technicien, là aussi, il est toujours possible de le mensualiser. Voilà, c'était sur notre petite introduction. Et on y va tout de suite maintenant sur l'artiste du spectacle, hein, c'est ça qui nous intéresse. L'artiste du spectacle, il est défini, enfin il est défini, non, il n'est pas défini. Et on a dans le Code du travail une liste des intitulés de fonctions les plus classiques. C'est l'article L7121-2, voilà. Et on a des intitulés de fonctions que l'on connaît. On se doute bien qu'un musicien est un artiste du spectacle, on se doute bien qu'un artiste dramatique l'est aussi. Bien. Alors le cachet. Les artistes, on va le voir, hein, notamment dans les conventions collectives, hein, sont payés au cachet. Le cachet, il a pour origine la carte qu'un élève remettait à son professeur pour qu'il y mette son cachet afin de décompter les leçons. On est au XVIIIe siècle, à l'époque où les grands de ce monde voulaient apprendre la musique. Et donc, c'était les musiciens, mais surtout les compositeurs qui donnaient des cours et donc payés au cachet. Ce terme est resté évidemment dans notre secteur d'activité. Si on devait aller à l'essentiel, on pourrait même terminer notre rencontre là maintenant. Les 4 points à retenir, c'est que 1, le cachet est synonyme du mot salaire. Un cachet, c'est un salaire. 2, c'est un forfait. 3, comme c'est un forfait, c'est déconnecté du temps de travail. Et enfin, on l'a déjà dit, c'est uniquement pour les artistes du spectacle. Là, voilà les points clés du cachet. Mais allons un petit peu plus loin, parce que autour de ce mot de cachet, eh bien, il y a différents liens que l'on peut faire en droit du travail, au regard des conventions collectives, et puis aussi par rapport au bulletin de salaire, aux déclarations sociales. Faisons ce petit tour d'horizon. En droit du travail, est-ce que dans le Code du travail, on a des informations là-dessus, hein, sur la définition du cachet? Ça commence mal, parce que on n'a rien dans le Code du travail, il n'y a pas de définition du cachet. C'est donc, on s'en doutait, un vocable qui est propre à nos secteurs d'activité, spectacle vivant, spectacle enregistré, c'est un vocable qui est propre à la profession. Bon, donc c'est vite vu. En revanche, le cachet, selon les conventions collectives, alors là, on a un petit peu de matière. On a un petit peu de matière, pourquoi? Parce que dans toutes les conventions collectives des différents secteurs du spectacle, spectacle vivant, spectacle enregistré, convention collective que vous avez à l'écran, eh bien, toutes prévoient la rémunération des artistes du spectacle au cachet. C'est indiqué, hein, on le trouve dans toutes les conventions collectives. Mais ce n'est j'insiste, hein, valable uniquement pour les artistes du spectacle. Dans le langage courant, quand quelqu'un dit à un technicien, bon, tu auras 250 € hein, pour le concert de ce soir, technicien lumière, un technicien son, c'est un abus de langage. Pour autant, on ne va pas s'arrêter. Sur le contrat de travail, sur le bulletin de salaire, il n'y aura pas le mot cachet, hein, il sera payé le nombre d'heures qui a été convenu, mais il arrive parfois que les mots dépassent la pensée et que l'on utilise parfois le terme de cachet pour le technicien. D'un point de vue strict, ce n'est pas juste, mais en réalité, on comprend qu'il va bien être déclaré en fonction d'un nombre d'heures effectuées. Quelques exemples, justement, dans les conventions collectives de la mention du terme cachet. Par exemple, dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, hein, vous savez, la convention
convention collective qui vise le secteur du spectacle vivant pour les entreprises qui ont des liens avec les pouvoirs publics. L'article 10-3.3 nous dit « La rémunération des artistes musiciens, s'ils ne sont pas mensualisés, donne lieu au versement d'un cachet pour chaque service de répétition, de représentation ou d'enregistrement. » Voilà, on ne l'a pas inventé. Si on fait un petit tour du côté de la convention collective de la production audiovisuelle, bon, l'article 3.3 nous dit, en ce qui concerne le contrat de l'artiste-interprète, chaque contrat doit faire mention du montant du salaire journalier de base, ou autrement appelé cachet. Voilà, donc on a bien la confirmation que le cachet est prévu dans les conventions collectives et ne vise que les artistes du spectacle. Voilà, hein. Selon les dispositions conventionnelles, les artistes peuvent être mensualisés, c'est toujours possible, mais ils sont payés au cachet. On continue toujours avec un autre exemple, on bascule du côté de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Je prends l'annexe 1, hein, vous savez que cette convention collective a 6 annexes en fonction de l'activité particulière de l'entreprise. L'annexe 1, concernant les artistes dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un tableau qui indique les minima de salaire en fonction, pour les personnes qui sont dans ce secteur d'activité, en fonction de la jauge de la salle et du nombre de représentations dans le mois. Et on voit bien, regardez bien la deuxième colonne, rémunération au cachet. Voilà, voilà, donc c'est indiqué. Et puis, on a une petite particularité eh bien, pour les cachets de répétition. Voilà, l'article dans cette annexe 1 nous explique aussi qu'on a des minima pour les cachets de répétition. On avance. Et l'étape d'après, c'est, on a vu le cachet au regard du droit du travail, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le cachet au regard des conventions collectives, eh bien, c'est précisément indiqué. Quid du cachet sur le bulletin de salaire? Alors, on est obligé de revenir un petit peu dans les textes. Et dans le Code du travail, vous savez, il y a un article qui liste les mentions obligatoires du bulletin de salaire. Parmi les mentions obligatoires, ce que on sait tous, c'est que le bulletin de salaire doit avoir le nombre d'heures travaillées. Sauf dans certains cas, et bien justement, l'article que vous avez sous les yeux, le R3243.1, nous dit que le bulletin de salaire comprend donc en principe le nombre d'heures, sauf si justement, pour l'emploi concerné, il n'y a pas d'indication de nombre d'heures. C'est le cas du petit b que vous avez à l'écran. Il est possible que sur il n'y ait pas le nombre d'heures, mais il y ait l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail. C'est le cas, voilà, pour les artistes qui sont payés au cachet. On n'aura pas sur un bulletin de paye un nombre d'heures. Pour un artiste payé au cachet, on aura un nombre de cachets, s'il y en a plus que 1. Rentrons encore sur les aspects techniques liés au bulletin de salaire. Posons la question, le cachet est-il corrélé à un temps de travail? Alors, vous pourriez me dire, ben, on vient de voir que non. Certes, on vient de voir que non. En effet, en droit du travail, aucun lien entre le cachet et un temps de travail. C'est un forfait. Et le forfait, il a été convenu au moment de la négociation avec l'artiste. Vous avez convenu avec un artiste qu'il jouait le soir, il joue telle pièce, telle œuvre, telle pièce par exemple. On sait que la pièce dure tant de temps, ben on sait que le concert durera tant de temps. Pour autant, le cachet, il n'est pas lié à ce temps de travail, il est fonction, c'est un forfait, il est fonction notamment des minima conventionnels. Cependant, d'un point de vue technique, que nous dit le Code de la sécurité sociale? Le Code de la sécurité sociale va fixer, vous savez, les règles de calcul, cotisation, et aussi les règles liées à certaines exonérations. Je pense précisément, pour l'URSSAF, il y a 2 cas particuliers. Il y a, concernant la cotisation d'assurance maladie et la cotisation allocation familiale, il y a depuis quelques années une particularité qui est que on a un complément au taux d'assurance maladie et un complément au taux de la cotisation allocation familiale uniquement pour les salaires qui dépassent
2,25 SMIC pour l'assurance maladie et 3,3 SMIC pour la cotisation allocation familiale. OK? Du coup, quand je rémunère un artiste au cachet, la question que je pose, la question qui se pose, c'est OK, comment est-ce que je sais si le cachet excède 2,25 SMIC ou 3,3 SMIC? Eh bien, pour répondre à cette question, l'URSSAF a dû trancher, si je puis dire. Et donc, pour l'URSSAF, et pour ces 2 points de calcul, un cachet égale 7 heures. Et c'est là où il faut être un tout petit peu attentif pour ne pas faire d'assimilation. Ce point qu'on vient de voir à l'instant, un cachet égale 7 heures, c'est uniquement pour ces calculs-là. Il n'y a aucun lien avec, si vous voulez, la réalité, aucun lien avec le temps de travail effectif de l'artiste pour telle représentation, tel enregistrement ou telle répétition. Et pour France Travail, regardez, pour France Travail, alors sans doute, vous le savez, un cachet est traduit en 12 heures pour France Travail. C'est-à-dire que pour savoir si l'artiste va pouvoir ouvrir des droits au régime d'assurance chômage spécifique des intermittents, il faut, vous le savez, qu'il ait travaillé 507 heures sur une période de 12 mois précédant son inscription à France Travail. OK ? 507 heures, quand je suis payé au cachet, je fais comme... Eh bien, France Travail, et ça date d'un peu plus de 40 ans, c'est pas nouveau, pour France Travail, un cachet égale 12 heures. Voilà. Et là aussi, ne nous méprenons pas, il n'y a aucun rapport avec la réalité. C'est un mode de calcul, c'est le mode de calcul de l'assurance chômage pour savoir si l'artiste il a pu atteindre 507 heures ou pas. Il n'y a aucun rapport avec la réalité, aucun rapport avec le temps de travail que va passer l'artiste sur une répétition ou sur un tournage. Donc, si on se résume, cachet égale salaire, c'est un synonyme du mot salaire. Ça concerne les artistes du spectacle et c'est applicable quelle que soit la prestation, que ce soit les répétitions, les représentations ou les enregistrements. Voilà ce que l'on peut retenir sur le temps qui nous était imparti. Mais nous allons basculer sur les questions-réponses que vous avez peut-être posées et je laisse le dernier mot avant cette bascule à Hajar. Alors, merci à toutes et à toutes pour votre présence, vos questions et votre participation active. Donc, je tenais à vous informer que vous allez recevoir très prochainement un email avec le replay de ce webinaire. Donc, pas d'inquiétude si vous souhaitez le revoir ou partager à vos équipes. Et mes coordonnées sont affichées sur la slide que vous voyez actuellement. Donc, si vous avez d'autres questions, des cas spécifiques, si vous souhaitez discuter plus en détail de paie intermittent, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un email. Je serai ravie de vous accompagner. Voilà. Et je laisse place à Pascal pour répondre à vos questions. Parfait. Alors, je rebascule sur les questions-réponses. Et on va voir si on peut répondre, c'est pas sûr. Alors, Jean-Michel nous dit quid de la différence entre service et cachet? Le service indique des heures, et donc, est-ce que c'est un forfait comme les cachets? Alors, bon, Jean-Michel, vous êtes allé, si je puis dire, right to the point, parce qu'effectivement, il y a ce sujet, en fait, des services de répétition, hein, souvent, où il peut y avoir une confusion. Alors, le service de répétition, bon, là aussi, on est sur du vocable propre à la profession, on est d'accord. Si on cherche le mot service dans le code du travail, on ne trouvera rien, dans tous les cas, rien qui concerne nos secteurs. Un service de répétition, c'est un moment de répétition. Bien. Et là aussi, bien sûr, l'artiste, il est payé pour ce travail, on s'en doute bien. Les conventions collectives fixent la durée de ces moments de répétition. Hein, c'est normal. La plupart des services de répétition sont des moments qui oscillent entre 3 et 4 heures de répétition. D'accord? Voilà, c'est normal de fixer des limites à un temps de répétition. La particularité, c'est que selon les conventions collectives, quelquefois, enfin la plupart des conventions collectives précisent que les services de répétition sont payés au cachet. Il y a un cas, à ma connaissance, où une convention collective
indique qu'un service de répétition est déclaré en heures, donc 3 ou 4 heures selon ce qu'elle dit. De mémoire, c'est la convention collective des entreprises artistiques et culturelles pour les artistes du spectacle. Pas pour les musiciens, pour le coup, il me semble, mais pour les artistes du spectacle. C'est un cas très particulier où, là, la convention collective, elle est explicite. Voilà. Donc, la réponse, c'est que dans la plupart des conventions collectives, les services de répétition sont déclarés au cachet. Donc, sur le bulletin de salaire, il y a un de X euros. Et sur l'AEM, vous savez, l'attestation qui est spécifique pour France Travail, on aura bien une déclaration d'un cachet pour ce temps de répétition, sauf dans ce cas, de mémoire, qui concerne la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et uniquement pour les artistes dramatiques ou artistes chorégraphiques, où là, on aura sur le bulletin de salaire 3 ou 4 heures, je ne me souviens plus, et mécaniquement sur l'attestation France Travail, là aussi, on remplira la colonne nombre d'heures et non pas la colonne nombre de cachets. Hugo nous dit les réalisateurs techniciens en production audiovisuelle sont-ils également payés au cachet? Oui. Le réalisateur, vous le savez, il fait partie des artistes du spectacle. On retrouve dans l'article du Code du travail qu'on a présenté tout au début, qui indique que sont considérés comme artistes du spectacle, notamment, et donc on a une liste d'intitulés de fonction, et dans ces intitulés de fonction, on a le metteur en scène, le chorégraphe et le réalisateur pour l'exécution matérielle de leur conception artistique. Et donc le réalisateur, en effet, dès lors qu'il intervient, qu'il est en tournage, il est considéré comme un artiste du spectacle et donc il est payé au cachet. Victor nous dit, question pour la fin du webinaire. D'où provient la différence de comptabilisation d'heures entre France Travail et l'URSSAF? En fait, ce sont deux institutions différentes. Pour ce qui est de l'assurance chômage, je vous ai dit que cette règle du cachet qui a été traduite en 12 heures date du début des années 80, il me semble. Et donc, il a été considéré que la négociation à l'époque entre les partenaires sociaux, ça a été de dire un cachet égale 12 heures parce que sans doute ça intègre aussi peut-être cette notion du travail invisible de l'art. Vous savez, le fait qu'ils doivent travailler tout le temps. Je ne parle pas des répétitions qui, elles, sont payées évidemment, mais un artiste, tous les jours, il travaille son art. Et donc, peut-être que les 12 heures renvoient à ce temps de travail invisible, je ne sais pas. Dans tous les cas, pour ce qui est de l'URSSAF et de la notion de 7 heures, l'URSSAF s'est allé plutôt sur une journée de travail de 7 heures. Voilà. Mais la réponse de fond, c'est que ce sont deux institutions distinctes qui n'ont pas, qui ne fixent pas les mêmes règles. Nos intermittents, Victor, toujours nous demandent souvent de compléter leurs heures pour valider leur statut. Existe-t-il des outils de calcul dédiés? Je ne les connais pas dans tous les cas. Noémie, pourriez-vous préciser la définition du cachet isolé groupé puisqu'il n'y a plus d'incidence sur le nombre d'heures des artistes? Oui, c'est vrai, je crois que ça date de 2016, ce changement, depuis de mémoire, 2016, il n'y a plus de distinction pour France Travail, ex-Pôle emploi, il n'y a plus de différence entre les cachets isolés, les cachets groupés. Les cachets isolés valaient 12 heures, les cachets groupés valaient 8 heures. N'en parlons plus, il n'y a plus de distinction. Donc, sur quel que soit le type de cachet que vous déclarez, pour France Travail, un cachet égale 12 heures. Voilà. Donc, ce n'est plus un sujet. Pierre-Louis nous dit c'est quand même un vrai avantage offert aux intermittents, on est d'accord. Je ne sais pas si on est d'accord, mais je pense que ce n'est pas vraiment le problème. Là, on est plus sur une autre question, donc je ne sais pas. J'ai une artiste qui est payée en heures, est-ce possible? Nous dit Charlotte. Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez tout à fait faire un bulletin de salaire avec marqué 3 heures de travail pour un artiste dramatique. Ce n'est pas conforme à ce que imposent les conventions collectives, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc normalement, les artistes sont déclarés au cachet. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Adrien, maximum par jour, peut-on rémunérer un artiste? On n'a pas de réponse à ce texte, à cette question. La seule réponse que l'on ait, elle est donnée par France Travail, qui dit que France Travail ne comptabilisera pas plus de 28 cachets par mois pour un artiste du spectacle. Voilà l'information que l'on a. Maintenant,
on sait très bien qu'un artiste peut jouer en soirée, d'accord, c'est possible. Donc déjà, on sait que 2 cachets dans la journée, ben, c'est tout à fait possible parce que c'est la réalité, hein. On a bien des artistes qui bossent en matinée, en soirée. Est-ce qu'il peut y en avoir 3? Ben, modulo les limites que fixerait une convention collective, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un service de répétition le matin à 9 heures, une représentation en matinée à 15 heures et une représentation en soirée à 1 heure? Ben oui, dans ce cas, il y aurait 3 cachets. Alors, modulo les limites qui seraient fixées par la convention collective, pour France Travail, il n'y aura pas de problème dans tous les cas. Ça sera bien pris en compte, vu qu'encore une fois, France Travail ne fixe pas de limite en termes de nombre de cachets par jour, mais uniquement par mois. Antoine nous dit, vous avez parlé des artistes, qu'en est-il des techniciens, ont-ils des cachets? Antoine, vous n'avez pas bien écouté quand même. On a dit que les techniciens n'étaient pas payés au cachet, ils sont payés à la journée en fonction du nombre d'heures qu'ils ont effectuées. Et donc, les règles, c'est les mêmes. Hein. En finale, pour les techniciens, il faut que, pour qu'ils ouvrent des droits à l'assurance chômage au regard de leur régime particulier, il faut qu'ils aient fait 507 heures sur les 12 mois qui précèdent leur inscription ou leur réinscription à France Travail. Voilà, c'est finalement plus simple pour les techniciens, en fait. Charlotte nous dit un cachet uniquement pour les musiciens, point d'interrogation. Il faut être précis de quelle convention on parle, de quelle convention collective on parle. Hein, voilà. Mais en effet, de mémoire, je n'ai pas toutes les conventions collectives par cœur en tête, mais de mémoire, que ce soit dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ou dans la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, pour les musiciens, les répétitions sont déclarées en cachet. Charlotte, que vous avez raison. Quid, Pierre-Louis nous dit, quid de la différence cachet et droit? Un cachet, du coup, c'est le mode de rémunération hein, des artistes, ils sont payés au cachet, donc c'est un salaire de X euros, et le salaire génère des droits. Il génère des droits pour, comment dire, il génère des droits pour l'assurance maladie, pour la retraite, il génère des droits pour l'assurance chômage, il génère, voilà en fait, génère les droits sociaux, finalement. C'est comme si on disait le salaire génère les droits sociaux. Ouais. Alors Charlotte rebondit par rapport à cette notion de cachet de répétition. Pour les autres, encore une fois, Charlotte, il faut bien identifier de quelle convention collective on parle pour aller chercher la réponse. Mais si on ne rémunère pas un service de répétition en cachet, du coup, on déclare le nombre effectué pour ce moment de répétition. Stéphanie change un peu de sujet. Un artiste est-il forcément cadre? Alors, vous savez que la notion de cadre et de non-cadre, elle est liée là aussi aux conventions collectives et à ce qu'on appelle les classifications professionnelles. Et donc, on ne peut pas répondre comme ça, est-ce qu'il est forcément cadre? Il faut aller voir la convention collective dont on parle et voir la classification professionnelle. Mais je vous réponds, Stéphanie, les artistes du spectacle sont non cadres, à l'exception de 3 d'entre eux, allez, 4, à l'exception du metteur en scène, du réalisateur, du chorégraphe et du chef d'orchestre, ces 3 fonctions étant des fonctions donc d'artistes du spectacle au regard de l'URSSAF, de la sécurité sociale, au regard du droit du travail, et sont cadres au regard de la retraite, au regard des conventions collectives. Les règles évoquées, nous dit Sylvie, sont-elles aussi valables pour les artistes étrangers non inscrits à la sécurité sociale française? Oui, à partir du moment où l'employeur est français, où il respecte les règles de droit français, quand bien même l'artiste qui n'est pas domicilié en France, ce sont ces règles-là qui s'appliquent. Oui. Pour les cachets, est-ce que ça existe? Alors, ça, c'est Charlotte qui nous dit, pour les cachets, est-ce que ça existe encore, cachets groupés et cachets isolés, à noter dans le bulletin de paye? Non, ça n'existe plus depuis 2016, de mémoire. Il n'y a plus de distinguo entre les cachets. Noémie nous dit, et quid de la légalité de l'amplitude horaire place jusqu'à 12 heures maximum, donc, merci beaucoup. Alors ça, c'est intéressant comme question.
Parce que ce que l'on dit depuis le début, c'est que le cachet est un forfait et qu'il est déconnecté du temps de travail. En effet, on l'a vu, on paye un cachet de 100 €, de 3 000 €. On a vu, France Travail traduit en 12 heures. Bon, voilà. Mais votre responsabilité en tant qu'employeur, dans tous les cas, est de respecter la durée maximale du travail de vos salariés, c'est-à-dire y compris vos artistes. Donc en effet, le point, j'allais dire, le plus important, c'est de faire en sorte que les artistes que vous avez recrutés ne travaillent pas plus que les limites fixées par le droit du travail et par votre convention collective. Et donc, en effet, la durée maximale du travail journalière, la durée maximale légale, vous le savez, c'est 10 heures. Une convention collective peut pousser jusqu'à 12 heures dans certains cas de figure. Hein, voilà, donc vous avez raison, Noémie, de soulever ce sujet. Gypsy nous dit, pouvez-vous nous indiquer si les droits voisins doivent être au même taux de cotisation que le cachet s'ils sont à déclarer en DSN. Voilà. Alors, petit zoom sur les droits voisins. Vous savez, on parle des... Gypsy évoque les droits voisins des droits d'auteur, c'est-à-dire les droits qui concernent, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, en ce qui concerne les artistes interprètes. À partir du moment où il y a un artiste-interprète, à partir du moment où sa prestation de travail, elle est, à partir du moment où il y a une captation, par exemple, et où sa prestation est exploitée, au-delà donc du spectacle ou du tournage, eh bien, l'artiste a des droits sur son interprétation, on appelle ça des droits voisins du droit d'auteur. Et donc, à partir du moment où un artiste est rémunéré en contrepartie de l'exploitation de son enregistrement, de sa prestation, eh bien, il perçoit effectivement une rémunération qualifiée au titre de ses droits voisins. Et cette rémunération, elle a deux qualifications potentielles. Soit la rémunération a la nature de salaire, et donc il y aura un bulletin de salaire avec les mêmes cotisations qu'un cachet pour une représentation. Soit la rémunération, soit ses droits ont la nature de redevance. Et dans ce cas-là, il y a un autre traitement en paye. Il y aura toujours un bulletin de salaire, mais avec une cotisation différente, cotisation de 17,2% qui est versée intégralement à l'URSSAF. Donc, pour répondre à cette question, il y aura toujours un bulletin de salaire, mais les cotisations, le calcul des cotisations sera différent selon la nature juridique de ces droits. Génia nous dit, les artistes peuvent-ils faire des heures supplémentaires et comment les afficher sur la paye? Alors, pour la notion de cachet ou de service de répétition, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Hein. Encore une fois, on est sur un forfait, donc c'est pas, quand on rémunère au cachet, il semble difficile de faire des heures supplémentaires au regard de cette notion de forfait. La seule option, ça serait que l'artiste que son contrat de travail soit en fonction d'un nombre d'heures, comme s'il était mensualisé, par exemple. Genre, vous l'embauchez une semaine, 35 heures, voilà, c'est ce qui est convenu dans le contrat, et que tout d'un coup, il doit faire des heures en plus. Dans ce cas-là, ce sera effectivement des heures supplémentaires, mais vous ne l'auriez pas déclaré en cachet. Anissa nous dit, peut-on payer plusieurs cachets par jour, sachant qu'un cachet à l'heure de... On a répondu tout à l'heure à cette question. Hein. Le cachet fait 12 heures, mais en bouille de France Travail, ce n'est pas la réalité. Donc la réponse, Anissa, est oui, un artiste peut faire plusieurs cachets par jour. Voilà, mais écoutez, je vais en prendre encore 2-3 questions, mais on va s'arrêter quand même. Aura nous dit, parfois on entend parler de demi-cachet. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que c'est? Alors je ne sais pas ce que c'est. Moi aussi, on entend parler de cachet, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que le cachet soit sécable comme les cachets en pharmacie. Je ne pense pas que ce soit possible. Voilà, ensuite des questions sur la taxe d'apprentissage. Donc là, Jean-Marc, désolé, mais là, on dérape un peu. Hein. On est un peu hors cadre. Allez, une dernière question que nous dit Eddy. Les artistes ne sont pas chauds. Oui, bon, ça peut arriver, c'est qu'ils ne soient pas chauds, mais bon, par rapport au droit du travail,
ça a peu d'impact quand même. Bref, les artistes sont pas chauds pour avoir un cachet de répétition de 3h30 dans le spectacle vivant privé, car France Travail compte 12 heures pour une somme qui n'est pas celle du cachet habituel, ce qui baisse. Ah oui, alors je vois bien la question d'Eddy. Hein. Je suis désolé, Eddy, mais en fait, si je puis dire, la loi, c'est la loi. Et effectivement, ben, dans certains cas, ça peut ne pas arranger, dans certains cas, ça peut arranger, mais on ne peut pas entrer dans ce type de considération, si vous voulez, pas dans le cadre de ce webinaire. Voilà. Écoutez, je pense, Ajar, on peut peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup hein, pour votre attention. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup pour votre présence et votre réactivité et pour les nombreuses questions. Et désolée aux personnes à qui on n'a pas pu répondre, mais il y a énormément de questions. Sachez que ce webinaire, c'est une première étape, mais l'idée, c'est vraiment de rester en contact. Donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous recontacter très prochainement. Voilà. Bonne journée à vous.